Salam alaikum, salut à tous. 2025, on se retrouve avec le premier débrief. On a fait la vidéo sur Dani Olmo, là on revient avec un débrief. Atlético, Barça, demi-finale de Supercoupe d'Espagne. 2025 c'est pour nous les gars. Cherchez pas, je vous le dis maintenant. Vous m'avez déjà entendu le dire, 2025 c'est pour nous. Bilbao on le sait tous, match compliqué. C'est une équipe qui peut poser beaucoup de problèmes. Bon aujourd'hui, eux ils commencent avec Nico Williams sur le banc. On va pas s'en plaindre. Pour la compo, Hansi Flick, il envoie une compo classique, à part un changement. Et quel changement? La même défense que d'habitude. Au goal, un autre changement. J'avais oublié. On retrouve Chesney. Chesney, titularisé. Il paraîtrait, parce qu'Iñaki Peña serait arrivé en retard. Il serait trompé sur l'heure à laquelle il fallait venir à l'entraînement. Hansi Flick, vous connaissez, dictateur, tu joues pas. Chesney au goal, ça fait plaisir de le voir dans un match à enjeu, dans un match face à une vraie équipe, pas en Copa contre une équipe de D4. Match très réussi, de toute façon on reviendra là-dessus. Au milieu, Pedri Casado, en attaque, Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. Et le changement, Gavi, mon fils, Wilde, my son, mi hijo, mi hijito. Un but. Une passe D, le retour de Gavi qui tire son maillot, le retour de Gavi qui fronce les sourcils, le retour de Gavi qui met sa tête là où les gens ne mettent pas le pied, le retour de Gavi. Les gars, je pourrais vous faire une vidéo que sur Gavi en fait. Et c'est pas le plus grand match de sa carrière ou je sais pas quoi. Hein. Et c'est pas parce qu'il marque un but et qu'il fait une passe D que Gavi, les frères, si vous me suivez, si vous me connaissez, même si vous me connaissez pas, vous allez pas tarder à le comprendre. Gavi, je l'aime autant que lui aime le Barça. Vous pouvez pas être barcelonais et ne pas aimer Gavi. Si vous êtes barcelonais et que vous n'aimez pas Gavi, cassez-vous. Allez supporter l'Espagnol Barcelone. Allez supporter le Real. Allez supporter qui vous voulez. Pas possible de ne pas aimer ce petit. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'était les seuls changements qu'on avait pu retrouver. Chesney, Gavi. Pour le reste, on avait l'équipe de base d'Hansi Flick. Donc on part tout simplement face à une équipe qui est très dangereuse en coupe. Très très dangereuse. Et ce match-là, il avait une importance capitale pour la saison. Je suis persuadé que si aujourd'hui on perd le match, on rentre en crise. Aujourd'hui, c'était peut-être pour vous juste une demi-finale, mais si vous regardez plus loin les enjeux, premièrement, c'était le premier vrai gros match de la saison de 2025. Le premier vrai. On ne va pas compter Barbastro en Copa face à une équipe de D3, D4. Deuxièmement, la qualification te permet éventuellement dimanche d'aller chercher ton premier titre sous l'ère Hansi Flick. Et ça, pour la confiance, c'est pas négligeable. Troisièmement, le Barça en ce moment, je vous apprends rien. Dans des polémiques médiatiques. Dani Olmo enregistré. Dani Olmo pas enregistré. Pas au Victor, pareil. Aujourd'hui, on a eu la news comme quoi, temporairement, ils sont enregistrés. Alléluia, alhamdulillah, tout se passe bien. C'est temporaire, les gars. Rappelez-vous-en. Petite parenthèse, parce que je vous refais un petit point là-dessus. Et dernièrement, si aujourd'hui tu perds ton match, en sachant que tu avais déjà la crise de l'enregistrement, tu as des gens qui veulent déposer une mention de censure contre la Porta, si en plus sportivement les résultats ne suivent pas, ouais, tu as le cocktail parfait. Le cocktail parfait pour rentrer dans une petite crise. Déjà que tu es troisième en championnat. Donc ce match-là, il décidait peut-être déjà potentiellement de l'avenir de la saison. Et le test est réussi. Victoire 2-0. Tout se passe bien. On domine les demi-temps. Une entame de match très 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 aboutie. D'ailleurs, pause. L'équipe, bien sûr que j'ai un message à vous faire passer. Si vous ne souhaitez pas diffuser les matchs, n'achetez pas les droits. Si c'est pour diffuser les matchs sur l'équipe TV où il faut s'abonner, ensuite diffuser uniquement la deuxième mi-temps à partir de 21h. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas déjà, de nous mettre des commentateurs nuls, pardon, mais je vois pas pourquoi j'aurais du respect pour eux, et des commentateurs pas impartiaux, parce que ça va 2 minutes les commentateurs anti-Barça. J'ai regardé toute la deuxième mi-temps sur l'équipe 21 à la télé pour pouvoir avoir le match en bonne qualité, parce que c'était une galère de les chercher en streaming, mais c'est quoi ces commentateurs qui commentent en cabine avec le maillot du Real et un masque de Florentino Pérez? C'est pas possible, ils sont trop anti-Barça ces commentateurs. C'est irregardable. Donc faites quelque chose. Ou déposez les droits. Donnez-les à l'immigré parisien. Qu'on kiffe un bon moment. J'en peux plus.
J'en peux plus. Ils rachètent la Serie A, ils ont toujours les matchs de coupe. Ils me gâchent mon plaisir en fait. Ils me gâchent mon plaisir. Voilà, fin de la parenthèse, je l'avais sur le cœur, fallait que ça sorte. Et je pense que pour ceux qui ont regardé le match sur l'équipe, vous allez partager mon avis. Revenons sur le match. Une domination sur les demi-temps, une très bonne entame de match, 20 très bonnes premières minutes, ça pousse, ça marque. Ensuite, la deuxième partie de première mi-temps, un peu plus compliquée. Logiquement, Bilbao, mené au score, ils essayent de revenir dans le match. Ils poussent, on tient. Aujourd'hui, il y a une chose à saluer, c'est la défense. On a retrouvé une bonne et belle défense. Solide, Baldé, Koundé, Koubarsi, j'allais dire Araujo, Koubarsi et Inigo Martinez. Encore une fois, ils répondent tous présents. Et je vais vous dire une chose, si le Barça, cette saison, a brillé grâce à son attaque et à son trio, Lamine, Lewandowski et Rafinha, le Barça a surtout concédé des buts et perdu des matchs à cause de sa défense. Donc ça fait plaisir de retrouver une défense solide. Quand on sait que Bilbao, avec les frères Williams, notamment parce que c'est eux qu'on cite souvent, mais c'est logique parce que c'est les deux plus gros stateurs et les deux plus gros dangers de l'équipe, bah forcément, on sait toujours que c'est compliqué face à Bilbao. Aujourd'hui, ça se joue en Arabie Saoudite sur un terrain neutre. On va pas s'en plaindre, sinon on aurait dû jouer à Bilbao. Tant mieux. Et voilà, donc pour cette première mi-temps, on domine en tir, on domine en expected goals, on domine en possession, on domine en tir cadré, et c'est pareil en deuxième mi-temps. Et en deuxième mi-temps, ce qui me fait plaisir, c'est qu'on revient du vestiaire avec de meilleures intentions. On a été malmené, on revient, bim, 2-0. Gavi qui frappe encore, Lamine Yamal. On va se dire les choses. Dernièrement, j'ai fait une vidéo sur Mohamed Salah pour dire que Mohamed Salah statait énormément, que c'était le meilleur joueur du monde, il n'y a pas de problème, je lui enlève rien du tout là-dessus. Mais juste qu'il n'était pas aussi fort qu'on voulait le faire croire et que ses stats le laissaient entendre. Et que pour certains, je trouvais qu'il commençait à le surcoter légèrement. Aujourd'hui, Lamine Yamal, c'est exactement ça dont je parle. À part 2-3 dribbles sur le côté, son match est loin d'être phénoménal. Bien sûr, ça arrive à tout le monde, tu ne peux pas être excellent à tous les matchs, mais aujourd'hui, Lamine Yamal, il ne te fait pas un match de porc, il ne te fait même pas un match exceptionnel, mais il te marque ce petit but. Et c'est de ça que je parlais tout simplement dans la vidéo sur Mohamed Salah. Lamine Yamal, sur ce but, il est parfait. On a une récupération de balle d'Inigo Martinez, si je dis pas de bêtises, mais peut-être que je me trompe. Il tacle, récupération, passe à Gavi. Gavi qui lance Lamine Yamal parfaitement à la limite du hors-jeu. Un contrôle orienté, pied droit, pour se mettre face au but. Finition, pied gauche. Premier poteau, 2-0, le match est plié, merci Lamine, de retour de blessure, au revoir, va te reposer. Et ça aujourd'hui, vous pourrez croire, dans ma manière de parler, qu'on a été bon offensivement, qu'on a été tueur. Sauf que c'était vraiment pas le cas. Je vais commencer par Rafinha parce que j'ai des choses sur le cœur sur Lewandowski. Rafinha aujourd'hui, il fait un très bon match. Par contre, offensivement, c'était pas ça. Offensivement aujourd'hui, il y a eu beaucoup trop d'imprécisions, de déchets techniques, on va dire, des frappes ratées, des frappes pas assez puissantes, etc. Bon, je vais pas lui en vouloir. Jamais. Mon capitaine, lui qui a eu ces si belles déclarations, je vais jamais lui en vouloir. Par contre, pourquoi je vous dis qu'il fait un très bon match, et d'ailleurs, même ses commentateurs anti-Barça l'ont souligné, vous ne vous rendez très certainement pas compte du travail qu'effectue Rafinha dans l'ombre. Ce mec-là, il est en train de talonner Salah en termes de buts et de passes décisives. Il est en train de porter la saison du Barça offensivement par ses buts et ses passes D, toutes compétitions confondues. Quand Koundé monte en deuxième mi-temps, après la sortie de Lamine Yamal et que Rafinha soit décalé à droite, Rafinha redescend au poste de latéral droit. Jamais je négligerai cet apport de Rafinha qui est pour moi le meilleur à son poste dans ce rôle en termes de compensation défensive et de volume de jeu sur le terrain. Ce qu'il fait, c'est monstrueux. Match après match, le coffre de Matuidi, le coffre d'N'Golo Kanté, jusqu'à la 90e minute. Et si on rajoute à ça son rôle de capitaine qui tient en dehors du terrain et sur le terrain, aujourd'hui, il y a un petit échauffouré à un petit moment, regardez son comportement.
Il va tout de suite. Il tire son coéquipier, il le décale, pas d'embrouille, va te calmer, pas de carton aujourd'hui. C'est ça le rôle d'un capitaine. C'est pour ça que Puyol est une légende dans nos cœurs. Pas parce qu'il est champion du monde. C'est pour ça que Puyol, dans le cœur des Barcelonais et dans le cœur des amateurs de foot, c'est un joueur aussi grand. C'est ce comportement de capitaine. Je ne les compare pas. Calmez-vous. Mais je dis juste que c'est ça qu'on attend de la part d'un capitaine. Pas un Frenkie de Jong qui va tirer sur le club comme un cinglé alors qu'il est même pas bon sur le terrain et qu'aujourd'hui il a ça d'offrir un but. Pas comme un Ter Stegen qui est beaucoup trop silencieux sur le terrain. Reste un gardien, vous me direz. Pas comme un Araujo qui risque très probablement de partir à la Juve cet hiver. Donnez-lui le brassard de manière définitive, s'il vous plaît. Anzi, Deco, Laporta, si vous m'entendez, donnez-lui le brassard. Et pour finir sur l'attaque, j'ai appris qu'un mot en polonais, un seul, c'est przebaczenia. Ça veut dire pardon. Est-ce qu'il y a un polonais dans les commentaires pour me dire comment on dit j'enlève ce pardon, je reprends ce pardon. Là, temporairement, comme Dani Olmo est enregistré temporairement, je reprends ce pardon temporairement à Robert Lewandowski. Je lui enlève rien de la saison qu'il est en train de faire. Meilleur buteur de Liga, c'est très certainement grâce à lui qu'on était premier, mais c'est très certainement à cause de lui qu'on ne l'est plus. Bien sûr, c'est pas qu'à cause de lui, attention, je lui mets pas tous les mots du Barça sur le dos, mais au bout d'un moment, Robert Lewandowski, faut retrouver ce côté tueur, ce côté finisseur. Que tu ne marques pas de but, moi, je peux m'y faire. Sur quelques matchs, bien évidemment. On ne peut pas marquer à tous les matchs, surtout à son âge. Mais par contre, ne pas marquer, rater d'aussi grosses occasions marquantes dans des matchs coup près, et surtout, le manque d'apport dans le jeu, ça devient compliqué. Va falloir leur ramener de la concurrence. La concurrence! Très important, la concurrence. Parce que j'ai l'impression que son concurrence, Lewandowski, il retombe dans ses travers. Il est tranquille, il renfile ses pantoufles. Il remet ses Timberland, parce qu'il sait qu'il n'a rien à craindre. Personne ne lui prendra sa place. Je pense que c'est juste une mauvaise passe et que Robert Lewandowski va rebondir et très bientôt revenir. Moi, j'en suis persuadé. Mais temporairement, je reprends mes excuses, que je lui redonnerai avec le plus grand plaisir du monde. Robert, il n'y a pas de problème. Merci, thank you very much. Gracias. Shukran, sahbé. But. On te demande juste de marquer des buts. On ne demande rien d'autre. Aujourd'hui, rate une grosse occasion. Bon, voilà, ça arrive. Mais pas le dernier match face à Barbastro, mais les derniers matchs en championnat, il a raté de très grosses occasions. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Mais il a dû en rater au moins 7 ou 8. Et des inratables pour lui. Donc, faut qu'il se réveille. Au bout d'un moment, faut qu'il se réveille. Parce qu'on a besoin de lui cette saison. C'est quasiment le seul poste où on n'a pas un seul joueur de métier à ce poste-là. Vous pouvez compter Ferran Torres, mais pour moi, c'est pas réellement un 9, bien qu'il sache jouer dans ce rôle-là. Donc, il faut se réveiller. Et pour finir, au milieu de terrain, Pedri, Casado, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le travail de l'ombre. Aujourd'hui, vous les avez peut-être pas beaucoup vus, moi non plus, mais en réalité, zéro erreur de leur part. Un match très maîtrisé. Un Pedri qui, quand il a eu de l'espace, a brillé à 2-3 occasions. À ça de faire une passe décisive magnifique avec une petite passe lobée au-dessus de la défense. Toujours rien à leur reprocher. Pedri, Casado, c'est le combo gagnant en fait. Et visiblement, moi qui pensais que le combo gagnant c'était Pedri-Gavi, en fait c'est Pedri, Casado et Gavi. Parce que quand vous mettez Gavi dans un rôle un petit peu plus haut, avec le volume de jeu qu'il a, capable de redescendre au plus bas pour sauver un but, et capable de se retrouver dans la surface de réparation pour finir un but, capable d'orienter le jeu, capable de mettre sa tête, comme je l'ai dit, là où certains ne mettraient pas le pied, encore une fois. Mais les gars, comment vous voulez que je ne sois pas amoureux de ce petit? C'est pas possible. Aujourd'hui, il sort. Vous inquiétez pas, il sort juste parce qu'il avait des crampes. Mais ce joueur-là, une fois que sa blessure, il en sera remis à 100%, ce qui je pense n'est pas encore le cas, vous n'êtes tout simplement pas prêt pour le joueur que Gavi va devenir. Vous n'êtes pas prêt pour l'importance que Gavi va avoir au sein de ce club et de ce vestiaire. Vous n'êtes juste pas prêt pour la légende que Gavi va devenir au Barça. Je vous le dis vraiment comme je le pense. Oui, il y a de l'amour là-dedans, forcément. Oui, je l'appelle mon fils, forcément, je suis pas objectif. C'est un peu comme Lamine Yamal et son père. Et alors?
Qui va me jeter la pierre? Surtout après son match de ce soir, qui? Personne. À part des Madrilènes qui ont un peu la haine. En tout cas, je suis très satisfait de vous faire ce débrief ce soir. Je suis très satisfait de commencer l'année 2025 avec une belle victoire. Très probablement, la prochaine vidéo sera une vidéo classico. Très probablement. Après, on n'est pas à l'abri d'une défaite du Real demain face à Mallorca et avoir une finale de Supercoupe Mallorca FC Barcelone. Je vous mens pas, je serai toujours pour un classico. Donc le Real, gagnez demain. Gagnez demain. Gagnez demain qu'on s'attrape dimanche. C'est tout ce que je vous demande. Qu'on règle nos comptes. Vous parlez beaucoup ces derniers temps. On a des comptes à régler. En attendant dimanche, je vous dis, faites attention à vous, prenez soin de vous. Bonne reprise à tous ceux qui ont pris les cours, le travail, je sais pas. Tous ceux qui ont fêté les fêtes. Et je vous dis à dimanche pour un nouveau débrief. N'oubliez pas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Si vous avez des remarques à faire sur la vidéo, pensez à vous abonner. Pensez à mettre la cloche pour surtout pas rater les vidéos. On va bientôt atteindre les 8000 abonnés grâce à vous. Encore merci. Faites attention à vous. Et surtout, Visca Barça.